toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire un album avec la collection Stamperia Atelier des Arts. Alors pourquoi cette collection? Parce que je vais faire un album pour ma maman qui va avoir 70 ans et qui peint des tableaux. Et je trouvais que ce papier-là, pour faire une sorte de book avec des photos de ces tableaux, je trouvais ça que ça allait bien ensemble. Donc je vous montre, je pense que vous avez déjà vu sur internet cette collection-là, mais je vous la montre quand même. Donc elle est un peu chargée, mais je vais me débrouiller pour faire quelque chose de moins chargé en fait. Donc j'ai pris des idées sur internet, sur d'autres personnes qui ont fait avec cette collection là, mais je vais faire à ma sauce. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de feuilles, il y en a 12 je crois, oui, 12. Après là, j'ai pris deux blocs comme ça, 20-20. Donc c'est exactement les mêmes photos, sauf qu'elles sont plus petites. Donc en fait je vais faire mon album par rapport à ce format là, pour pas justement les découper, pour que ce soit des fonds. J'avais pris deux parce que je ne sais pas combien je vais utiliser. Après j'ai pris ceci, donc c'est des chipboards, donc un petit peu en 3D pour pouvoir mettre dessus. Et puis là aussi, c'est des die cuts, hein. Et il y a plusieurs choses différentes. Voilà. Donc on va commencer par la structure d'album, parce que j'ai vu une idée pour en fait la présentation de la couverture, et elle m'a beaucoup plu. Donc c'est sur une chaîne d'une américaine je crois, qui a fait donc avec ça, et qui a fait ici j'ai trouvé ça super. Après il y en a qui vont dire que c'est peut-être trop chargé, mais moi je trouve, moi j'aime beaucoup, et ça représente vraiment l'artiste, parce que l'artiste, le peintre, il en a partout. Quand il peint, il sort plein de choses, donc je trouvais que ça se prêtait bien. Donc pour la structure, je l'ai déjà faite, je vous mettrai en barre d'infos comment la faire. Moi c'est toujours la même chose, hein. Je l'ai faite pour un autre album de naissance avec la collection Craft O'Clock. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où j'ai fait l'album. C'est exactement la même structure. Voilà. Et moi je vais commencer par cette page là. Alors pour la couverture, donc j'ai pris une idée d'une américaine je crois sur YouTube, qui a fait la couverture. Je trouvais ça original. Parce que bon, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est un peu fouillis, mais je trouve que non, ça va bien avec le fait comment dire, les peintres, ils en ont toujours partout, c'est voilà. Donc je vais faire avec cette page, cette image là, mais elle est trop grande, et donc je veux pas couper la page comme ça. Donc je vais prendre en fait ce format là. Je l'ai déjà découpé. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, voilà, les morceaux, hein, pour m'avancer en fait. Là j'ai rien découpé, mais j'ai coupé un bout de carton pour que ça fasse en relief. Donc ici c'est la partie d'ici, ça c'est la partie d'en bas,
Et ici, en fait, j'ai découpé des petits cartons. Et après, je vais venir découper ici. D'accord? Je les mets là parce que je les ai mesurés. Donc, on va s'occuper en fait d'ici. Donc, je suis venue découper un bout de carton et que je mettrai donc, comme ceci. Mais là, on va s'occuper en fait. On va faire un petit shaker à l'intérieur. Donc, j'ai découpé le morceau de rhodoïde aussi. Et on va prendre du papier noir. Donc je vais déjà mettre le rhodoïde sur cette partie-là. Vous prenez du double face fin. Voilà, ça vous donne ceci. Après, donc là, on va s'occuper du papier noir. On va essayer de mettre déjà, c'est que j'ai mis. C'est pas ça. Si on va déjà coller ce papier noir ici. Puis après, on va venir mettre ça. Faire comme ça. On va coller cette partie-là.
Donc ça va donner ceci. On va aussi ancrer le carton en noir. Vous voyez, comme ça, pour qu'on voit plus en fait le cartonnage. Donc je fais ça et je reviens. Après on vient mettre du double face sur le papier noir. On va venir coller comme ceci. Voilà, donc après ça va donner ceci. Et on va mettre des petits sequins, des petites... Mais je vais déjà remettre avant du double face partout ici, pour que ça tienne bien. Alors j'ai pris du doré en petit sequin, du argent, du blanc et du noir. J'ai mis du double face partout, donc on va déjà enlever une partie pour coller juste une partie. Là, le rhodoïde, j'ai talqué pour pas que les sequins remontent. Alors, on va faire déjà, on va déjà coller cette partie-là. Voilà. Après, il n'y aura plus qu'à enlever. Donc, on va enlever ici cette partie-là. Juste comme ça. Là aussi. Voilà, juste comme ceci. Donc là, on va venir mettre donc, les sequins. Voilà, on n'en met pas trop.
Voilà, ça vous donne ceci. Donc, pour l'instant, ça c'est collé. Donc, après cette partie-là que j'avais découpée, donc j'ai découpé un morceau. Bah, le morceau, en fait, qui était d'ici. Je l'ai découpé, je vais venir le coller comme ceci. Donc, je vais mettre du noir déjà autour et après, je le colle. Donc, ça donne ceci. Après, on viendra le mettre, en fait, en 3D, comme cela. Après, ce qu'il y avait en bas, bah, j'ai découpé. Et j'ai coupé un morceau de carton que je vais venir coller ici pour l'instant. Alors, je mets pareil. Voilà, pour l'instant, je laisse de côté ça aussi et je vais m'attaquer à cela. Donc, je vais venir découper les parties. Et c'est comme ça. Je découpe et je vous montre. Alors, voilà, tout est prêt. Donc maintenant, on va venir mettre sur la couverture. Alors, on va voir comment. J'ai recoupé un autre morceau de carton pour ceci et cela, parce que je vais mettre un truc entre, et donc ça fait aussi une épaisseur. Donc je positionne déjà comment je veux mettre. Ça j'aurais pu coller. Donc ça je peux le coller. Moi j'ai pas détouré cette partie là comme sur la chaîne de l'américaine. Je voulais faire autre chose. Donc, si on met comme ça, et comme ceci, voilà, là il y a de l'espace, là il y a de l'espace, et là c'est pareil, d'accord? Donc moi je vais venir déjà coller en fait cette partie-là.
Après, donc je vais mettre ça dessus comme ceci. Donc je colle et je vais coller ici. Donc je prends de la colle forte pour coller le carton. Ensuite, nous avons ceci qui va aller là. Et moi, je vais mettre un pot de peinture, enfin un tube de peinture que je vais venir mettre comme ceci. Donc déjà, ça, je peux coller. Donc là, je vais peut-être mettre deux petits trucs de 3D. Je vais chercher. Je vais mettre au bout, juste ici. Voilà. Là, je vais mettre de la colle. Je vais venir mettre mon pot de peinture comme ceci. Et je vais coller par-dessus cette partie-là. Alors, je vais peut-être remettre du 3D ici. Sinon, ça c'est pas assez haut. Si je fais comme ça, là c'est mieux. Et je vais mettre la colle là. Faut attendre que ça sèche. Alors, je suis venue coller cette partie-là, les deux ici, parce que là, donc j'ai mis du double face et en 3D. Je vais venir là, là je vais mettre un pot comme ça, et là je vais mettre le pot qui va déborder ici.
Alors, attendez, parce qu'après, je voulais mettre ça. Ouais, comme ça. Et je voulais mettre celui-là aussi en 3D. Donc, c'est bon. Donc, on va coller déjà celui-là. On va coller là, là, on va mettre un bout de double face, un 3D. Je ramène la colle pour que ça tienne bien. Voilà, on attend que ça sèche. Donc après, on va venir coller ici, cette partie-là. Donc il faut déjà que ce soit, vous voyez, bien. Et on va coller tout d'abord cette partie-là. Alors, je suis en train de penser que j'ai pas choisi mon ruban pour pouvoir le mettre là avant de coller ça. Donc, j'y pense maintenant. Je vais chercher mon ruban. Donc, je vais prendre du ruban comme ça, noir et doré. Je trouve que ça fait classe. Donc, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc, j'ai encore la place. Voilà. Là, je coupe. Comme ça. Donc, ça, c'est collé. Donc, on va venir coller cette partie-là, comme ceci.
pourquoi ici j'ai fait un autre, parce que j'ai donc je vais coller ça comme ceci ici, et là comme je vais mettre un pinceau, et ben ça fera l'épaisseur. Donc je colle déjà cette partie là. Ben, je vais mettre de côté. Voilà, après je la colle ici. Après je vais venir mettre mon pinceau comme ceci. Là j'ai mis du 3D. Je vais recoller pour que ça colle bien. On laisse sécher. Et là, donc, je vais venir mettre la tasse et le pinceau. C'est la cut que je vous ai montré au début. Donc la tasse, je vais la mettre comme ça.
Voilà, donc je laisse sécher